tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de janvier de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder un petit peu les énergies principales qui vont vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. Pour les cancers, quelle énergie principale pour commencer cette nouvelle année 2022 pour les cancers? Hop, ce sera celle-ci. Allez, petite carte de la sagesse de l'oracle. Et on regarde tout de suite. Alors, pour vous, oh là là, très joli, puisque nous avons la carte de, hop, l'abondance en éclosion. Très très belles énergies pour vous, hein. On commence bien l'année, les cancers. Alors là, on nous parle d'un début d'abondance, hein, parce que dans cet oracle-là, il y a aussi la carte de l'abondance. Mais là, on vous dit bien abondance en éclosion. C'est le début de l'abondance pour ce mois de janvier. Ce n'est que le début. Donc ça promet de belles choses, hein. Alors l'abondance n'est pas que financière, hein, je le dis à chaque fois. L'abondance, on peut nous parler d'abondance sentimentale, d'abondance amicale, d'abondance dans le monde du travail, voilà, de l'abondance bien sûr financière aussi. Mais ça peut nous parler de tout ça. En tout cas, on voit aussi qu'il va y avoir de beaux changements, hein, des choses qui vont bouger, qui vont changer, côté positif bien sûr, hein. Beaucoup de nouveaux départs professionnels, nouveaux départs sentimentaux, nouveaux départs dans la vie tout simplement, hein. C'est très 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 beau, une très belle carte, de très belles énergies pour vous les cancers. Allez, on continue avec la carte de la sagesse de l'oracle, entre les deux mondes. Alors là en fait, on peut nous parler aussi voilà, de vouloir trouver un petit peu sa place, hein. C'est comme on dit, avoir le cul entre deux chaises, ben, ça ressemble un petit peu à ça, vous voyez. Il y a ce côté un petit peu sombre et puis ce côté très lumineux. Là, cette carte, elle nous dit aussi qu'on va laisser justement cette période sombre et nuageuse, on va la laisser derrière et on regarde l'avant où c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus coloré, beaucoup plus positif. Donc c'est juste top. Vraiment des belles cartes, de belles énergies pour vous les cancers, hein. On quitte vraiment quelque chose de morose pour quelque chose de plus joyeux et de plus lumineux. En plus avec cette abondance qui arrive doucement mais sûrement, c'est juste top pour vous. Allez, on va les laisser là, les petites cartes de l'énergie. Et on va commencer votre guidance. Alors je vous explique en quelques mots. On va commencer avec le domaine général qui peut parler un petit peu de tout, hein, du professionnel, du sentimental, du familial, de l'amical, du financier, n'importe. On verra quels sont les messages. Ensuite, on va aller approfondir un petit peu le domaine spirituel, hein. Pour ce mois de janvier, j'avais envie de faire le spirituel et pour tout vous dire, c'est mes guides qui me l'ont demandé, hein, d'aller vers ce domaine-là. Et puis en plus, il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je pouvais faire un petit peu plus dans le domaine spirituel. Donc voilà, on le fera ça dans un deuxième temps. Et dans un troisième temps, le troisième domaine, bien sûr, ce sera le sentimental. On ira approfondir le sentimental et on finira par des petits messages de fin. Allez, on y va tout de suite donc avec le domaine général. On va voir quels sont les messages que l'univers, vos anges, vos guides ont à vous faire passer pour ce mois de janvier, les cancers. Allez, pour les cancers, pour ce mois de janvier, quels sont les messages? Cancer, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. C'est parti. Eh bien, ces masques qui sont sortis plus d'une fois, hein. J'ai la lettre en dos de deck. Je vais garder aussi le dos de deck. Et on a quoi? On a le masque, serpent, poisson et ours.
Alors, on a bien sûr la lettre, hein, les documents. Pour moi, il y a eu des choses là que vous attendiez depuis un moment. Pour moi, c'est des documents en lien avec le financier. On nous parle d'une transformation justement dans le domaine financier, hein. Pour moi, il y a les choses qui reviennent à la normale. Alors peut-être que avec cette carte du masque, on peut me parler d'une situation assez compliquée. On a pu peut-être vous cacher des choses côté financier. On peut me parler d'une perte d'argent ou même voire d'un vol, hein, côté finance. Il y a des choses en tout cas qui ont été très sombres côté financier pour certains cancers, hein. Et là on voit qu'il y a une belle transformation puisqu'on nous dit que l'argent rentre à nouveau, hein. En plus avec l'ours là, l'ours qui nous parle aussi d'argent, les poissons, on est dans le domaine financier aussi. Ça peut être aussi un lien entre les finances et le professionnel. Peut-être que vous avez eu des problèmes côté professionnel qui vous ont empêché de toucher l'argent que vous devez. On peut me parler aussi peut-être d'une prime, d'une augmentation, des choses comme ça. Mais en tout cas, tout se décante, tout rentre dans l'ordre. On voit, hein, il y a de l'argent qui rentre. Avec l'ours aussi, on nous parle d'argent qui rentre. Donc tout va bien pour vous, hein. Les documents, ben, on peut nous parler des documents en lien avec ce financier-là, hein. Les documents, en tout cas, ça se débloque. Ça arrive doucement, mais sûrement. Eh bien, écoutez, si ça n'allait pas dans vos finances, parce qu'il y a eu des gros problèmes, des soucis, dites-vous que là, ça va rentrer dans l'ordre pour ce mois de janvier, hein. Allez, on va continuer avec le tarot. Alors, le tarot peut venir compléter ce tirage financier ou peut venir nous parler de tout à fait autre chose. On va voir de quoi il en retourne. Eh bien, on tombe de suite avec le pentacle, hein, le denier, l'argent. Oula, oui. Ah oui, d'accord. On peut me parler véritablement, là aussi, hein, de ce tirage-là, parce qu'il y a des choses, hein, qui... Ça a été un petit peu catastrophique. On voit qu'il y a eu une lutte aussi, hein. Là, j'ai le 7 de bâton, j'ai la tour. La tour, c'est quelque chose qui vous est arrivé d'un coup, hein. Vous avez pris un petit peu ça sur le coin de la figure. En tout cas, oui, il y a eu quelque chose... Si on le sort du tirage de Lenormand, là, hein, là, on nous dit que soit vous avez subi des dommages, soit vous avez subi des pertes, comme je vous l'ai dit, même avec le tirage précédent, des vols, des choses comme ça. On voit que vous vous êtes battu, hein, par rapport à ça, hein. Il y a eu des choses vraiment très très difficiles à gérer, hein, ces derniers mois pour vous les cancers, hein. Et là, ben, toujours pareil, on voit que vous êtes bien battu et ça vous a réussi. Vous savez, la tour, c'est souvent aussi détruire pour mieux reconstruire. Et je pense que c'est ce que vous allez savoir faire. Parce qu'à côté, on a l'as de pentacle et le chevalier de bâton. L'as de pentacle nous parle de début de quelque chose de très lumineux. Vous voyez ce soleil juste derrière. Et puis le pentacle, ça fait aussi référence, hein, c'est le denier, ça fait aussi référence à l'argent. On y est encore là dans ce financier, hein. C'est pas pour rien qu'on a eu cette carte d'abondance. Parce que abondance en éclosion, parce qu'on voit que l'argent revient doucement mais sûrement après une période très difficile, hein. Là, si on reste aussi dans ce tirage de financier, on voit qu'il y a eu des gros problèmes, que vous êtes battus, mais que tout revient dans l'ordre. On nous parle d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau départ beaucoup plus lumineux. Et en plus de ça, avec le chevalier de bâton, on vous dit que ça y est, hein, vous allez y aller tranquillement, mais sûrement. Vous avez tout ce qu'il faut de toute façon pour affronter ce nouveau départ, hein, nouveau départ plus tranquille. On voit que la force est revenue et que vous n'allez pas avoir peur d'affronter ce dragon, en tout cas. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de toute situation. Là, je l'ai mis dans le financier pour le tirage du tarot, mais on peut nous parler de toute situation. Une situation complexe, compliquée, où il a fallu vous battre, hein. Et on voit que là, ça y est, cette situation, on va la laisser derrière pour ce mois de janvier. Ça rentre aussi dans l'ordre et on voit que vous prenez un nouveau départ avec beaucoup plus de confiance en vous aussi, hein. Il se peut que vous êtes battu envers vous-même aussi, hein, pour retrouver une confiance que vous avez perdue depuis longtemps. Et on voit que ça a été difficile, par exemple, hein, de retrouver cette confiance pour pouvoir reprendre un nouveau départ, hein. Mais c'est top, hein, c'est top, hein. Eh ben, dites donc, c'est assez
assez rude hein, pour vous. On est dans le combat, on est dans la lutte, mais qui est payante au final. Hein. On y arrive, hein. On y arrive. Hein. En plus de ça, vous êtes quand même, là on nous parle de personnes qui ne se sont pas laissées abattre quand même. Hein. Même s'il y a eu des coups durs, même si pour certains vous avez perdu énormément de choses, on voit que, waouh, vous y avez été. Hein. L'ours aussi c'est la force. Et là le 7 de bâton, on le voit, hein, elle se laisse pas démonter, hein, la petite sorcière, là, elle y va, même s'il y a du monde autour d'elle, je vais vous la montrer de plus près. Je bafouille. Vous voyez, elle se laisse pas abattre, elle y va quand même s'il y a 6 personnes devant elle, elle en a rien à foutre, elle tient bon. Et vraiment, hein, on vous sent déterminé. De toute façon, pourquoi ça va s'arranger? Parce que, je suis désolée, j'ai mon téléphone qui a du mal à faire les mises au point. On vous sent déterminé parce que vous avez envie d'avancer aussi. Hein. Eh bien, écoutez... Quoi dire de plus? C'est plutôt génial, un nouveau commencement. En plus de ça, hein, on vous le dit bien avec cette carte-là, vous pouvez y aller sereinement maintenant. Hein. Il n'y a plus rien qui vous fait peur. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui vous fait peur là pour certains cancers. Hein. Vous y allez hein, au combat, hein, même si c'est une bataille pacifique, vous y allez quand même. Hein. Allez, ben écoutez, on va continuer comme je vous l'ai dit, avec le domaine sentimental. Je vais prendre 3 oracles et on va commencer avec la triade pour le domaine spirituel, pardon. Je crois que j'ai dit sentimental, non, spirituel. Allez, on va voir un petit peu le domaine spirituel pour vous, les cancers. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, pour nos amis cancer, qu'est-ce qui se passe côté spirituel? Oh, on a déjà la porte qui est tombée. Oh là 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 là. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que on a la porte, on a le silence et on a l'âme. Je vais prendre quand même le dos de deck. Hein. Ben voilà. Oh là là. Allez, on va se garder le dos de deck à côté. Je vais le laisser dessus. Parce que c'est juste top là de ce qu'on vous dit avec ces messages. On voit qu'il y a... la porte, c'est l'ouverture. L'ouverture de conscience pour certains d'entre vous. Vous en avez marre un petit peu de vous taire, justement. Et on vous dit là que vous allez faire briller votre âme. L'ouverture de conscience, c'est faire briller son âme, comprendre énormément de choses. La lumière, c'est la compréhension. Hein, c'est la joie, le bonheur, la chaleur, mais c'est aussi la compréhension. Et là, pour certains, oui, pour ce mois de janvier, il va y avoir vraiment de belles prises de conscience, des ouvertures de conscience. On peut me parler aussi d'aller pousser la porte de la spiritualité pour aller chercher aussi des vérités, pour aller chercher des réponses aux questions, pour aller aussi justement communiquer avec son âme, hein. Mais c'est super beau, franchement, avec cette lumière, avec ce soleil. On vous dit aussi que vous êtes protégés quand même hein, avec ce tirage-là. Pour certains, on voit que vous allez rentrer aussi dans cette spiritualité tout en douceur, en méditation, en introspection. Et ça va vous apprendre beaucoup de choses. Hein. Ça va surtout vous apaiser. Allez vers cette... prise de conscience, ouverture de conscience, ou ouverture vers la spiritualité, on sent vraiment un apaisement avec beaucoup de chaleur. Vous allez trouver tout ça si vous vous dirigez vers cette spiritualité, en tout cas pour certains d'entre vous. Si vous vous sentez appelé hein, vers cette porte de la spiritualité, c'est pas pour rien. Hein. C'est que ça va vous apporter énormément de choses, dont vraiment la chaleur de l'âme là. Hein. On voit que c'est du réconfort, de l'apaisement, du calme, de la tranquillité, de la sérénité. J'aime beaucoup. C'est beau. On continue encore avec le spirituel et on prend l'oracle du luminaire. On va voir avec cet oracle-là
les messages qu'on veut vous faire passer. Ceux-là, déjà, avec la triade, ils sont déjà très beaux. J'aime beaucoup. N'hésitez pas de toute façon à aller chercher cet apaisement, hein, si vous en avez envie. Hein. Alors, de quoi on nous parle là? Le mystère, le cycle, le changement. Belle période, nouvelle période pour certains d'entre vous. La contemplation, la solitude et l'introspection. Merci à ma guide de confirmer ce que je viens de vous dire juste avant. Je vous ai dit silence, méditation, introspection. Et là, c'est la carte de, pareil, du silence et de l'introspection avec la majesté le chêne. Hein? Oh, j'aime beaucoup. Voyez, cette carte du mystère, c'est aller chercher, aller comprendre justement les mondes peut-être subtils, les mondes de l'invisible aussi, aller comprendre aussi ce qui se passe derrière cette porte de la spiritualité. On vous dit de toute façon qu'il est temps pour vous, c'est pour ça qu'on nous parle d'un nouveau cycle de vie pour certains d'entre vous. Vous allez passer une nouvelle étape de votre vie très forte. Si vous franchissez, bien sûr, ces portes de la spiritualité, c'est tout ce que ça vous apportera. Hein. Ça vous apportera un renouveau, une renaissance, un nouveau cycle. J'adore ce tirage. C'est fou, hein. Pensez à faire de l'introspection, de la méditation, on vous le dit à 2 reprises, là, hein, pour aller comprendre les choses, pour vous ouvrir l'esprit et laisser libre cours à votre âme. Allez, on va finir la spiritualité avec quelques cartes de l'oracle des Médéores. C'est un oracle qui peut nous parler aussi des blocages à travailler, hein, il peut nous montrer ça par exemple, hein. Allez, on va voir avec les Médéores pour les cancers. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, il y en a 3 qui sont tombés, on se les regarde. Hop, hop. Potentiel exacerbé. Ouh, oh là 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 là. Alors oui, pour moi, c'est pour ça, hein. L'évolution spirituelle aussi pour certains d'entre vous, parce qu'on nous dit potentiel exacerbé. Si vous avez des capacités côté spiritualité, on vous dit là qu'elles vont être exacerbées, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution, vous allez grandir de ce côté-là. Il y a l'acceptation et il y a un besoin d'ancrage. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on ressentait ce besoin d'introspection, de méditation, mais aussi d'ancrage. Il y a ces espèces d'énergie de lâcher prise. Il faut accepter ce qui vous arrive, lâcher prise. Hein. J'aime beaucoup. Du moment où vous allez lâcher prise, où vous allez être ancré, à ce moment-là, de toute façon, votre potentiel, c'est à ce moment-là, si vous avez des capacités ou que ce soit la connexion avec l'univers, c'est à ce moment-là que vous allez recevoir tous les signes et les messages beaucoup plus fluidement. Une fois que vous serez dans l'acceptation et que vous allez être bien ancré et aligné, à ce moment-là, votre potentiel sera exacerbé. Hein. C'est pour ça qu'il est temps pour vous, hein, si vous êtes déjà dans la spiritualité ou si vous allez y rentrer en tout cas, on vous dit là, prenez le temps de lâcher prise, de faire taire un petit peu votre mental, de laisser libre cours à votre âme, d'accepter, d'ancrer, et à ce moment-là, vous verrez les messages et les signes, vous en aurez, mais alors, hop là, hein, ça va défiler. Très beau tirage pour vous les cancers. Allez, on va regarder maintenant le côté sentimental. On va aller approfondir un petit peu ce domaine-là. On va voir ce qui se passe pour vous. Là aussi, je vais prendre 3 oracles et on va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Côté sentimental pour les cancers, c'est parti. Allez. Oula. Waouh. Waouh. Très beau. Alors, de quoi on nous parle pour vous? D'un nouveau départ, d'amour et d'élévation. Dites donc. Alors, on peut nous parler autant pour les célibataires que pour les couples. Je vais commencer par nos amis célibataires, où on nous parle de nouveau départ, hein, en ce qui concerne l'amour, le sentimental. En plus de ça, alors avec cette carte élévation, on me dit que ça va aller très vite cette rencontre, hein. Ça va prendre de l'ampleur très rapidement.
il y a une super entente, et puis le love là d'un coup, hein, pour vous célibataires, c'est juste génial. Mais oui, ça va aller très vite, c'est comme si ça allait être un petit peu, ouais, limite un coup de foudre, un coup de cœur en tout cas, de la bonne entente et tout ça. Donc oui, on nous parle d'un nouveau départ sentimental. On peut aussi nous parler que cette personne, il se peut que vous allez la rencontrer, pardon, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, quelque chose comme ça, hein. Et pour les couples, on nous dit beaucoup de choses parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur, hein, pour vous. Alors, on peut nous parler d'engagement, on peut nous parler de vie commune, hein, de décider de vivre avec la personne qu'on aime. Ça ressort beaucoup, hein, dans les tirages, ces interprétations, là, ces messages qu'on veut vous donner, hein. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose qui va changer dans le bon sens, bien sûr. Il y a ces énergies d'élévation, de grandir, un couple qui se renforce, hein, qui ont... pour moi, il y a des projets, vous allez faire des projets. Alors peut-être projets de vacances aussi, pourquoi pas. Projet de départ, de déménagement, on peut nous parler de ça pour les couples, ou comme je vous l'ai dit, de vie commune, hein. Moi, je trouve ça top. Très joli tirage. Allez, on va venir maintenant regarder avec le grand oracle de l'amour. On va voir de quoi on nous parle avec le grand oracle de l'amour. Alors, il peut venir compléter le tirage du Béline Angel Oracle Love, ou il peut nous parler d'une autre situation, hein. Chaque cancer ne vit pas les mêmes situations en même temps, hein. Tous les cancers ne font pas les choses en même temps. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour. Eh ben voilà, promesse et engagement, hein. Eh oui, ça ressort là, la carte de la promesse, hein. Concrétisation, je vous ai dit, les projets en commun. Concrétisation de promesses. Oh là là. Alors cette carte, c'est la carte de la fragilité, mais moi c'est pas la fragilité. On me parle aussi, hein, peut-être de fonder une famille, hein, de faire un petit baby pour certains d'entre vous, hein. La concrétisation d'agrandir la famille ou de fonder une famille, hein, pour certains. Donc moi j'adore, c'est juste génial, hein. Après pour les célibataires, on peut nous parler justement de cette nouvelle relation, hein, qui commence. C'est peut-être pour certains parce que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un. Même si vous êtes encore un petit peu fragile, hein, pour moi c'est tout en douceur cette rencontre pour certains. La personne que vous allez avoir en face de vous, pour moi elle va savoir prendre du temps pour vous, parce qu'elle va vous sentir un petit peu fragilisé. Mais c'est très beau, c'est tout en douceur, que ce soit pour les couples et les célibataires. Très beau tirage. Et on va finaliser le tirage encore sentimental avec des petites cartes de l'oracle du Béline. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. Eh ben voilà, de l'abondance encore dans le sentimental, hein. Et ben la corde de l'abondance, vous l'avez eu de partout, vous, hein. Oh là là, l'union. Ah ben écoutez, ça me fait marrer parce que j'ai voulu prendre l'oracle du Béline, hein, pour le sentimental, alors que c'est pas du tout un oracle sentimental, mais qui va très bien, vous voyez. Quand je demande à ma guide de m'envoyer des messages via n'importe quel oracle, même si c'est pas du sentimental, elle me les envoie. Et ça me fait marrer. Parce que là, bah écoutez, vous l'avez bien compris, je vais vous le montrer, hein. Il y a l'abondance et on a la carte de l'union, hein. Donc oui, franchement, il y a des jolies rencontres et des choses qui vont changer pour les couples. C'est trop beau. J'aime beaucoup votre tirage. L'abondance qui est là, hein, la carte d'abondance qui ressort, hein, puisque là, on avait la carte d'abondance en éclosion. Allez, ben on va terminer votre guidance, les cancers, avec les petits messages de fin. Et je vais prendre 2 oracles. Message de ton âme et le lâcher prise. Allez, on va regarder les petits messages pour vous, pour terminer votre guidance, qui est juste top. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, la petite carte message pour vous. Et message de ton âme. Allez, on va regarder, hein, les petits messages que l'univers, que vos anges, que vos guides ou même votre âme vous envoient. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, tout ce beau monde.
Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Et de 3. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Vous voyez, c'est les énergies que j'ai ressenties avec le grand oracle de l'amour. Ces énergies de fragilité, de douceur, hein, c'est ce que de tendresse, ça ressort là aussi. On vous le dit, prends du temps pour toi, laisse aller les choses, te fais pas de soucis, ça va aller. Profite de ta vie, profite de prendre du temps, de t'occuper de toi. Laisse-toi bercer par le flux de la vie. Allez, le lâcher-prise vous dit quoi ? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Là aussi, on vous dit de vous laisser aller, hein. Nous avons tous de la magie en nous, mais même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, qui est simplement vous. Oui, vous êtes unique et rempli de magie. Très joli, oh là là. Aimez-vous, j'ai envie de vous dire avec cette carte, aimez-vous. Vous êtes une personne unique, une personne spéciale, une personne lumineuse et magique. N'en doutez pas. Hein, n'en doutez pas. Allez chercher un petit peu cette magie en vous. On en a tous de la magie. Il faut juste la faire ressortir. Peut-être aussi en allant tout simplement chercher notre enfant intérieur. Hein. L'enfant intérieur ramène beaucoup de magie dans nos vies. Donc n'hésitez pas là aussi à aller le chercher. Faites de la méditation pour aller chercher votre enfant intérieur. Eh bien écoutez amis Cancer, c'est avec ces jolis messages et conseils de fin que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un excellent mois de janvier. Comme d'habitude surtout, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.